Tout au long de ma carrière de chirurgien orthopédiste certifié spécialiste, j'ai eu l'occasion de discuter avec de nombreux professionnels du domaine dans différentes parties du monde, notamment des spécialistes d'Australie, du Royaume-Uni, du Brésil et des États-Unis. Ensemble, nous avons accumulé plus de 40 ans d'expérience dans les centres de chirurgie et de réadaptation. Chemin faisant, nous sommes témoins de l'extraordinaire capacité du corps humain à se rétablir, à s'adapter, dans certains cas, à se détériorer. Nous observons de près les effets de la diminution de la masse musculaire résultant du vieillissement et les transformations qui se produisent lorsqu'une force adéquate est rétablie. Cependant, un discours persistant, diffusé par les influenceurs du bien-être, les entrepreneurs technologiques et les fabricants de suppléments, contraste fortement avec ce que nous observons dans la pratique clinique. Le message est clair et simpliste, marcher suffirait. Après 75 ans, l'entraînement en résistance deviendrait inutile. Les exercices de puissance seraient excessivement risqués, accumulant simplement des pas quotidiens pour assurer la santé. Cependant, pour ceux qui ont consacré des décennies à étudier la biomécanique humaine et à traiter les patients âgés, certaines questions deviennent inévitables. Comment, exactement, la marche reconstruit-elle des tissus musculaires déjà atrophiés? Comment rétablit-il l'équilibre lorsque les fibres musculaires stabilisatrices restent inactives et non stimulées? Comment la marche augmente-t-elle la densité osseuse sans l'application d'une charge progressive et d'un stress mécanique? Comment améliore-t-il les réponses musculaires rapides, essentielles à la prévention des chutes? Et surtout, comment marcher seul protégerait-il un organisme confronté à des pertes de force mensuelles? Les réponses à ces questions ne correspondent pas aux principes biomécaniques consolidés. Ils contredisent les données obtenues lors des récupérations chirurgicales et diffèrent des résultats observés dans la vie quotidienne avec de vrais patients. C'est pourquoi un groupe composé de 22 chirurgiens orthopédistes expérimentés, dont je fais partie, a décidé d'approfondir le sujet. Nous avons effectué une revue approfondie de la littérature médicale évaluée par des pairs, analysé les protocoles de réadaptation de 8 pays différents et avons même appliqué ces méthodes à nous-mêmes en tant que sujet de test. Nous avons évalué environ 300 exercices issus de différentes traditions à travers le monde, dont plus de 140 issus de techniques de rééducation japonaises, où les populations âgées sont étudiées depuis des générations. La plupart des exercices ont montré des bénéfices limités, tandis que certains étaient totalement inefficaces pour ce groupe d'âge. Cependant, 5 mouvements spécifiques ont produit un résultat exceptionnellement rare dans la recherche médicale, une restauration musculaire cohérente et reproductible chez les individus de plus de 75 ans. Pour cette raison, le contenu suivant présentera les 5 exercices fondamentaux que toute personne âgée de cette tranche d'âge devrait intégrer, en plus de la marche habituelle. Suivez de près, car le deuxième mouvement de cette liste a démontré des capacités de reconstruction musculaire sans précédent au cours de 4 décennies d'orthopédie. Des références complètes des recherches citées sont disponibles pour ceux qui privilégient les informations fondées sur des preuves plutôt que les promesses commerciales. Avant de continuer, j'aimerais proposer une réflexion. Quel est votre âge actuel? Partagez les commentaires, car je lis personnellement et réponds à chacun d'eux. Passons ensuite au 5e exercice. Il s'agit d'un mouvement rarement inclus dans la routine des personnes âgées, bien qu'il puisse activer des voies de renforcement inaccessibles à la simple marche. Le 5e exercice est appelé entraînement à la marche en tandem, également connu sous le nom de marche talon-pointe. Bien que son exécution puisse paraître élémentaire, la science neurologique qui explique son efficacité est surprenante. Cet exercice aborde directement un aspect qui se détériore rapidement après 75 ans, la proprioception. Ce terme fait référence à la capacité du système nerveux à percevoir la position du corps dans un espace tridimensionnel sans assistance visuelle. C'est ce qui permet par exemple de se toucher le nez les yeux fermés ou de descendre un escalier sans constamment regarder ses pieds. Après cet âge, les terminaisons nerveuses sensorielles responsables de la proprioception commencent à transmettre des signaux plus faibles au système nerveux central. Des études menées par l'Université de Pittsburgh ont montré que la précision proprioceptive diminue d'environ 25% entre 65 et 80 ans. Cela signifie que le cerveau reçoit des informations de moins en moins fiables sur la position des pieds et les caractéristiques de la surface située en dessous. L'entraînement à la marche en tandem nécessite une communication accrue entre le cerveau et le corps, car cela équivaut à marcher sur une corde raide.
Le praticien positionne un pied directement devant l'autre de manière à ce que le talon du pied avant touche les orteils du pied arrière à chaque pas. Cette base de soutien extrêmement réduite exige un effort beaucoup plus important de la part du système nerveux pour maintenir l'équilibre. Pour optimiser les bienfaits, il est recommandé de commencer près d'un mur ou d'un banc, afin d'avoir un appui si nécessaire. Gardez votre posture droite, les épaules alignées et fixez votre regard sur un point situé à environ 4,5 mètres devant vous. Avancez ensuite en plaçant chaque pied exactement devant l'autre, en suivant le schéma talon-pointe. Le mouvement doit être délibéré, privilégiant la précision à la vitesse. L'objectif est d'effectuer une vingtaine de pas consécutifs, en s'entraînant 2 fois par jour. Une étude publiée dans les Archives of Physical Medicine and Rehabilitation a révélé que les personnes âgées qui pratiquaient la marche en tandem pendant seulement 8 semaines amélioraient leur score d'équilibre dynamique de 19%. L'équilibre dynamique est celui requis dans des situations de mouvement réel, et pas seulement dans une position statique. Les chercheurs ont également noté que les participants ont déclaré avoir une plus grande confiance en eux lorsqu'ils marchaient dans des environnements très fréquentés ou sur un terrain accidenté. Au fur et à mesure que vous gagnez en maîtrise, vous pouvez augmenter la difficulté en tournant la tête d'un côté à l'autre pendant l'exécution ou en fermant les yeux pendant de brefs intervalles. Ces progressions simulent des conditions quotidiennes dans lesquelles l'attention peut être divisée ou la visibilité compromise. Les chirurgiens orthopédistes recommandent cet exercice comme base, car il rétablit la connexion essentielle entre les pieds et le cerveau, ce que la marche conventionnelle sur surface plane est incapable de favoriser. Passons maintenant à un exercice qui aborde une problématique différente, tout aussi pertinente après 75 ans. Avant de continuer, si ce contenu est utile, pensez à aimer et à partager afin que davantage de personnes aient accès à ces informations. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochains contenus sur la santé des personnes âgées, qui seront publiés quotidiennement. Le 4e exercice de la liste est le squat assisté. Il cible directement l'un des principaux indicateurs du maintien de l'autonomie tout au long du vieillissement, la capacité à se lever d'une position assise sans l'aide de ses mains. Même si cela peut paraître anodin, les recherches montrent que cette compétence est loin d'être simple. Une étude fondamentale, connue sous le nom de Stand and Sit Test, publiée dans le European Journal of Preventive Cardiology, a révélé que crucial pour la capacité de réagir à un trébuchement ou à un déséquilibre. Lorsque vous perdez l'équilibre, votre corps ne dispose que de quelques fractions de secondes pour générer suffisamment de force dans vos jambes et vos muscles centraux pour éviter une chute. Des recherches ont montré que les personnes ayant un taux de développement de force plus élevé sont nettement moins susceptibles de subir des chutes graves. L'exercice de presse murale isométrique est particulièrement efficace car il active simultanément les muscles quadriceps, fessiers et abdominaux, reproduisant le schéma moteur nécessaire pour retrouver l'équilibre. Pour l'exécuter correctement, placez-vous à environ 30 cm d'un mur solide, les pieds écartés à la largeur des hanches. Penchez-vous en avant jusqu'à ce que votre dos, vos fessiers et vos épaules soient en contact avec le mur, en gardant vos genoux pliés à un angle de 90 degrés. Appuyez ensuite vigoureusement vos pieds contre le sol, comme si vous essayiez de repousser le mur, tout en contractant les muscles de vos jambes et de votre abdomen. Maintenez une contraction maximale pendant 10 secondes en respirant normalement pendant l'effort. Répétez le mouvement pendant 3 séries de 5 répétitions, avec une pause de 30 secondes entre chacune. Des études menées par l'Université de Pittsburgh ont révélé que les adultes de plus de 75 ans qui intégraient des exercices isométriques à leur routine hebdomadaire présentaient une réduction de 32% du risque de chute par rapport à ceux qui pratiquaient uniquement des activités aérobiques traditionnelles. En outre, la recherche a mis en évidence que la pression isométrique sur les murs était plus efficace pour améliorer la stabilité posturale que les exercices dynamiques tels que les squats ou les levées de jambes, en raison de sa capacité à renforcer les muscles stabilisateurs profonds sans exercer de pression sur les articulations. Un autre avantage de cet exercice réside dans son applicabilité pratique. La position adoptée lors du wall press simule la posture de récupération utilisée instinctivement lorsque l'on perd l'équilibre vers l'avant. En entraînant cette contraction isométrique, le système neuromusculaire améliore sa capacité à recruter rapidement les fibres musculaires, facteur déterminant dans la prévention des chutes. Les données du Journal of Gerontology indiquent que la pratique régulière de cet exercice, même pendant de courtes périodes, peut augmenter l'efficacité neuromusculaire jusqu'à 25% chez les personnes âgées.
Il est recommandé d'effectuer quotidiennement la pression isométrique sur la paroi, de préférence à 2 moments différents, le matin, pour activer les muscles après la période de repos nocturne, et la nuit, pour consolider les gains de force et de stabilité tout au long de la journée. Pour les personnes ayant des limitations articulaires ou des antécédents de lombalgie, il est possible d'adapter l'exercice en réduisant l'angle de flexion du genou, tout en conservant l'intensité de la contraction musculaire. La progression peut se faire en augmentant progressivement le temps de contraction ou en ajoutant une résistance externe, comme un élastique positionné autour des genoux. Enfin, l'exercice qui occupe la première position sur la liste des priorités orthopédiques pour la tranche d'âge de plus de 75 ans est la marche stationnaire avec élévation des genoux. Bien que cela puisse paraître simple, cette activité combine des éléments essentiels au maintien de l'autonomie fonctionnelle, équilibre dynamique, coordination motrice, résistance musculaire et mobilité articulaire. Contrairement à la marche conventionnelle, qui se limite à des mouvements linéaires, la marche stationnaire nécessite un contrôle postural sur plusieurs plans, simulant des situations quotidiennes comme éviter des obstacles ou ajuster son pas sur des surfaces inégales. Pour l'exécuter correctement, placez-vous à proximité d'un support stable, comme un banc ou une chaise solide. Levez un genou à hauteur de hanche en gardant le pied fléchi et le torse droit, puis abaissez-le lentement et répétez le mouvement avec la jambe opposée. Le rythme doit être maîtrisé, en privilégiant la qualité du mouvement plutôt que la vitesse. Chaque levée doit être effectuée avec précision, en veillant à ce que la hanche, le genou et la cheville restent alignés tout au long de l'exécution. Il est recommandé d'effectuer 3 séries de 20 répétitions par jambe, avec des pauses d'1 minute entre les séries. Une recherche publiée dans l'American Journal of Physical Medicine et Rehabilitation a démontré que la pratique régulière de la marche stationnaire avec élévation du genou entraînait une amélioration de 40% de l'équilibre dynamique des personnes âgées après 12 semaines d'entraînement. De plus, les participants ont constaté une augmentation de 18% de la vitesse de marche et une réduction de 27% du temps nécessaire pour passer de la position assise à la position debout. Ces résultats sont particulièrement pertinents puisque la capacité d'effectuer des mouvements rapides et coordonnés est directement associée à la prévention des chutes. Un autre bénéfice de cet exercice réside dans son impact sur la proprioception, c'est-à-dire la capacité du corps à percevoir sa position dans l'espace. Avec le vieillissement, on observe une dégénérescence naturelle des récepteurs proprioceptifs, situés dans les articulations et les muscles, ce qui compromet la stabilité et la réponse motrice. La marche stationnaire, en nécessitant des ajustements constants de l'équilibre, stimule ces récepteurs, améliorant ainsi la communication entre le système nerveux et les muscles. Une étude menée par l'Université de São Paulo a révélé que les personnes âgées qui pratiquaient cet exercice quotidiennement présentaient une amélioration de 35% de la proprioception des membres inférieurs par rapport à celles qui ne l'incluaient pas dans leur routine. Pour maximiser les bénéfices, il est suggéré d'incorporer des variations progressives, comme effectuer le mouvement les yeux fermés, pour mettre davantage à l'épreuve le système d'équilibre, ou ajouter des poids légers aux chevilles, pour augmenter l'endurance musculaire. Cependant, il est essentiel que de telles progressions soient introduites progressivement et sous surveillance, en particulier chez les personnes ayant des antécédents d'instabilité posturale ou de troubles neurologiques. La mise en œuvre de ces 5 exercices, lorsqu'ils sont réalisés de manière cohérente et adaptée aux capacités individuelles, constitue une stratégie efficace pour préserver l'autonomie fonctionnelle et réduire le risque de chute chez l'adulte de plus de 75 ans. La combinaison de renforcement musculaire, de mobilité articulaire et d'amélioration neuromotrice proposée par cette routine s'attaque aux principales causes de fragilité dans cette tranche d'âge, favorisant non seulement la longévité, mais aussi la qualité de vie. Vous d'avoir donné la priorité au maintien de votre autonomie. L'exercice de pressage mural, en particulier, s'avère être une intervention très efficace pour cibler le renforcement des muscles du tronc, de la poitrine, des épaules et des muscles stabilisateurs du tronc. Ces groupes musculaires jouent un rôle fondamental dans le maintien d'une posture droite et dans la capacité de réagir immédiatement au déséquilibre, comme cela se produit dans les situations où il existe un risque de chute. Pour l'exécuter, l'individu doit se positionner face à un mur, à une distance équivalente à la longueur de ses bras, les paumes posées sur la surface à hauteur d'épaule. Ensuite, vous devez exercer une pression maximale contre le mur, en gardant votre corps aligné de la tête au talon, afin d'activer simultanément les muscles abdominaux, pectoraux, des épaules et des membres inférieurs.
La contraction isométrique doit être maintenue pendant 10 à 15 secondes, avec une respiration régulière, suivie d'une brève pause avant de répéter le mouvement, totalisant 3 à 5 séries. Le principal avantage de cet exercice réside dans son adaptabilité, permettant des ajustements d'intensité en fonction de la capacité physique du pratiquant, soit en augmentant la force appliquée, soit en la réduisant en cas de moindre conditionnement initial. Des études menées par l'université McMaster ont démontré que la pratique d'exercices isométriques pendant seulement 12 minutes par semaine entraînait des améliorations significatives de paramètres tels que la tension artérielle, la densité osseuse et la force musculaire chez les adultes de plus de 65 ans. De plus, les participants ont signalé une plus grande stabilité lors des activités quotidiennes et une confiance accrue dans leur capacité physique. Les chirurgiens orthopédistes soulignent que ce mouvement active une chaîne musculaire intégrée, qui s'étend des mains aux pieds, favorisant la coordination neuromusculaire nécessaire à des réactions d'appui rapides, comme celles requises dans les situations de déséquilibre. L'exécution peut être adaptée à différents contextes, comme lors d'une pression sur un comptoir ou une table en position assise, à condition de maintenir un effort maximum contre une surface immobile pendant des intervalles de 10 à 15 secondes. Parmi les interventions analysées, l'équilibre sur une jambe apparaît comme l'exercice le plus pertinent pour prévenir les chutes et préserver l'autonomie fonctionnelle après 75 ans. Les preuves scientifiques soutenant son efficacité sont solides et révèlent des impacts importants sur la santé et la sécurité de cette population. Une étude longitudinale publiée dans le British Journal of Sport Medicine, qui a suivi plus de 1500 adultes âgés de 70 ans et plus pendant une décennie, a révélé que l'incapacité de rester sur une jambe pendant 10 secondes au début de la recherche était associée à une augmentation de 18% du risque de mortalité toutes causes confondues. Plus pertinent encore, la même limitation est corrélée à un risque 3 fois plus élevé de chute grave. Conformément à ces résultats, des recherches menées en Allemagne ont démontré qu'un entraînement exclusif à l'équilibre sur une seule jambe réduisait de 43% le risque de chute chez les personnes de plus de 75 ans, un résultat sans précédent par rapport à d'autres interventions isolées. L'efficacité de cet exercice réside dans sa capacité à intégrer simultanément plusieurs systèmes physiologiques. Pendant l'exécution, l'équilibre, la proprioception, la stabilité de la hanche, l'activation du tronc et la force de la cheville sont nécessaires de manière coordonnée, reproduisant les exigences biomécaniques de l'acte de marche. Bien que beaucoup de gens l'ignorent, la locomotion consiste essentiellement en une séquence d'appui sur une seule jambe, dans laquelle le corps est brièvement appuyé sur un membre pendant que l'autre avance. Plus la stabilité et la force de chaque jambe individuellement sont grandes, plus la marche devient sûre. Pour effectuer correctement l'exercice, il est recommandé de se positionner près d'un mur ou d'une chaise stable, de lever un de vos pieds à une hauteur minimale du sol et de maintenir la hanche, le genou et la cheville de l'élément de support aligné, sans déplacement excessif du poids du corps. L'objectif initial est de tenir la position 30 secondes sur chaque jambe, même s'il est possible de commencer par des intervalles plus courts et de progresser progressivement. La pratique doit être intégrée à la routine quotidienne, avec au moins 3 séances réparties dans la journée, les moments idéaux étant ceux déjà intégrés aux habitudes quotidiennes, comme se brosser les dents ou attendre qu'un repas soit préparé. Des recherches menées par l'Université de Caroline du Nord ont révélé que la capacité d'équilibre d'une jambe s'est améliorée en moyenne de 27% après seulement 4 semaines de pratique quotidienne. Les participants ont également montré une augmentation de la vitesse de marche et une réduction du balancement postural lors des tests d'équilibre statique. Pour intensifier le défi et favoriser des adaptations continues, il est suggéré d'introduire des variantes, comme effectuer l'exercice les yeux fermés, des mouvements latéraux de la tête ou un appui sur des surfaces instables, comme un tapis plié. De telles progressions stimulent le système d'équilibre de différentes manières, renforçant ainsi les voies neuronales responsables du maintien de la stabilité. Les chirurgiens orthopédistes soulignent que même si la marche est bénéfique et doit être encouragée, elle ne remplace pas les bénéfices apportés par l'entraînement à l'équilibre sur une seule jambe. Lors de la locomotion, l'appui sur un seul membre ne dure que quelques fractions de seconde, un temps insuffisant pour favoriser le renforcement de la stabilité d'un seul membre. En restant en appui 30 secondes ou plus, le système nerveux a la possibilité de recruter pleinement les muscles stabilisateurs et de développer l'endurance nécessaire pour assurer la sécurité tout au long de la journée.
Les rapports cliniques indiquent que de nombreux patients capables de parcourir de longues distances sont incapables de s'appuyer sur une jambe pendant plus de 5 secondes, ce qui représente un facteur de risque important de chute dans des situations quotidiennes, comme lorsqu'ils cherchent des objets sur des étagères hautes ou lorsqu'ils surmontent des obstacles au sol. Dans ces cas-là, la capacité de marcher ne se traduit pas par la stabilité nécessaire pour prévenir les accidents. L'équilibre sur une jambe se distingue donc par le fait qu'il comble un vide critique laissé par la marche, en offrant un entraînement spécifique pour les exigences de stabilité que la locomotion, en elle-même, ne couvre pas. Ainsi, les 5 exercices présentés, renforcement musculaire, mobilité articulaire, activation neuromotrice, pression isométrique et équilibre sur une jambe, constituent un ensemble d'interventions essentielles pour les personnes de plus de 75 ans qui visent à préserver leur autonomie et à réduire les risques de chutes invalidantes. Bien que la marche soit une activité recommandée et bénéfique, les preuves scientifiques montrent qu'elle ne couvre pas tous les aspects nécessaires au maintien de la fonctionnalité dans cette tranche d'âge. La proprioception, la capacité à se relever d'une position assise, la mobilité des hanches, la force du tronc et la stabilité d'une seule jambe nécessitent des stimuli spécifiques, qui ne sont pas pleinement satisfaits par la pratique exclusive de la locomotion. La mise en œuvre de ces exercices prend moins de 15 minutes par jour, ne nécessite pas d'équipement spécialisé ni d'accès à des salles de sport et peut être adaptée au niveau de forme physique initial de chaque individu. Il est recommandé de commencer par le mouvement le plus viable et d'incorporer les autres progressivement. Les chirurgiens orthopédistes soulignent que même la pratique isolée de l'équilibre sur une jambe, effectuée 3 fois par jour, positionnerait déjà l'individu à un niveau plus élevé que la plupart de ses pairs d'âge. L'adoption constante de ces stratégies contribue non seulement à la prévention des chutes, mais favorise également une amélioration significative de la qualité de vie, permettant à l'individu de bénéficier d'une plus grande autonomie et sécurité dans ses activités quotidiennes. Les avantages découlant de cette approche, lorsqu'elle est initiée tôt et maintenue régulièrement, se traduisent par une trajectoire de vieillissement plus saine et plus active, garantissant que l'avenir sera vécu avec dignité et indépendance. Il est essentiel de reconnaître que chaque effort consacré à la réalisation de ces activités représente un investissement précieux dans la préservation de la santé physique et fonctionnelle. Prendre soin de son corps, unique et irremplaçable, constitue un engagement incontournable pour le bien-être présent et futur. Dans ce contexte, le lecteur est invité à réfléchir aux stratégies présentées qu'il peut immédiatement intégrer à sa routine, ainsi qu'à identifier les principaux obstacles rencontrés pour maintenir un mode de vie actif et favoriser l'équilibre tout au long du processus de vieillissement. L'échange d'expériences et de perspectives, à travers des dialogues constructifs, enrichit le débat et renforce la construction de solutions collectives, contribuant à la diffusion de pratiques qui favorisent l'autonomie et la qualité de vie dans toutes les phases de l'existence.